l'écologie, l'environnement jouent un rôle très important dans la genèse des maladies, surtout chez nous ici en Afrique. La plupart des germes qui causent des maladies humaines et même des maladies animales viennent, n'est-ce pas, de l'environnement. Prenons par exemple l'eau. L'eau est à l'origine, n'est-ce pas, du choléra. Maintenant, nous avons une épidémie, n'est-ce pas, de fièvre jaune. Les fièvres jaunes, le moustique qu'on appelle Aedes, vient de la forêt et nous transmet donc cette maladie. C'est comme ça que nous avons pensé avec Didier à créer ce master. Voilà, donc nous arrivons à la phase intermédiaire de ce master d'écologie des maladies infectieuses. Ce master qui est né de l'idée selon laquelle on ne pouvait plus continuer à gérer les questions de santé en se focalisant uniquement sur les aspects purement médicaux. Donc, le but de l'exercice de ce module terrain va être donc de réfléchir sur la problématique des maladies à transmission vectorielle. Premièrement, nous allons prendre contact avec les responsables des centres de santé. Il y a 3 points de focalisation, donc nous irons dans les ménages, dans les maraîchers, étangs et cours d'eau, et puis dans la petite forêt du monastère. Le but de cette formation, c'est tout d'insuffler une réflexion stratégique, et de générer un nouveau mode de pensée auprès d'un nouveau profil d'acteurs, des gens capables de travailler sur le futur. Là, on est au village. Ouais. Aujourd'hui, dans notre système de réponse aux problématiques de santé, on est plus dans la réaction que dans l'action. Dans les grandes catastrophes, on sauve les gens aux premières heures. Donc, le temps que les gens prennent les avions de New York, de Paris, de Genève, les heures pour sauver les vies sont en train de passer. Donc, ça veut dire qu'il faut former des cadres à la gestion de ce type de problématiques. Dans les box là, on peut travailler dedans. Si on veut travailler dedans. C'est mieux. Nous donnons beaucoup d'importance à la partie pratique, à la descente sur le terrain, au travail personnel, au travail de réflexion. Ici, nous faisons la prospection larvaire. On va rechercher dans les anses des rivières, dans les flaques d'eau, la présence des larves. Mais aussi, nous n'oublions pas, comme nous sommes dans le maraîcher, l'utilisation. Mais copiez d'abord, donnez-moi les résultats combien d'échantillons on a fait? Combien au total? 15, ça fait combien de pourcentage? Combien? 36%. Ok, bon, ça va alors. Okay. Un enseignement de master coûte cher. Et je pense que s'il y a un peu plus de soutien de la part du gouvernement ou de la part même des partenaires, nous pourrons faire vraiment de ce master un master de réputation internationale. Bonjour maman. Ouais. Maman, Tozo, posez-moi quelques questions pour l'enquête. Maman, Tozo, ça là. Boto, comment il va tout? Nankelo, quel homme est là? C'est ça. Boto qui est mort depuis combien de jours? Regardez, on depuis. Boto qui depuis combien de jours? Bah, oh, c'est ça, maman. Oui. J'ai vraiment beaucoup appris. Je ne vois plus les choses comme avant. Maintenant, si je peux dire, j'ai une approche multidisciplinaire. Un patient est intimement lié à son environnement. Quand je parle de l'environnement, je ne vois pas seulement l'environnement immédiat. Donc, quand on reçoit un patient, c'est un révélateur d'un problème un peu beaucoup plus complexe. Et nous venons donc de terminer toutes les séquences d'enquête. Donc, nous allons passer à la phase de restitution et nous allons la faire en 3 étapes. Donc, quand on a discuté avec les relais communautaires, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, c'est ce qu'on appelle la surveillance assise communautaire. Nous avons pu faire le constat que les maladies les plus rencontrées étaient la fièvre typhoïde et le paludisme. L'objectif d'un tel cours, c'est à la fois de cadrer les choses, mais aussi
d'ouvrir votre esprit, de dire que Caneva, oui, mais attention au Caneva. Multidisciplinarité, oui, mais attention à ne pas phagocyter le reste. Au fur et à mesure que vous continuerez à faire l'exercice, vous ferez des enquêtes mieux que ce qu'on a l'habitude de faire. Je pense qu'à la fois au niveau national et au niveau international, on a assez investi sur les infrastructures, mais on a très peu investi sur les hommes. Et pour ça, je pense que ce master participe à cela et on a besoin vraiment d'aide pour continuer à développer ce projet.